qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi, au secondaire, quand j'étais en secondaire, je pense aux alentours du secondaire 3-4, j'ai quelques amis qui sont décédés du suicide. OK, comment ça se fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de nos amis? Parce que si tu as un de tes amis qui décide de s'enlever la vie, des fois c'est difficile, puis tu es comme, OK, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Fait que là, automatiquement, c'est comment je peux faire pour pas que ce truc-là se reproduise? Puis c'est là, en fait, que j'ai fait comme, oh, OK, comme il y a de l'aide, il y a quelque chose qui peut nous aider, etc. Donc là, par la suite, ben, c'est là que, avec le temps et avec toutes les autres expériences que je vis, que Jack arrive dans le portrait, que tout l'aspect de santé mentale arrive dans le portrait. Mais le déclic, c'est vraiment faire à 16 ans. Je m'appelle Ézéchiel Nana. Je suis étudiant en 4e année en développement international à l'Université d'Ottawa. Je suis aussi représentant de réseau pour Jack ou représentant provincial pour l'Est de l'Ontario ainsi que le Québec. Ça? Yeah. Merci. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est en ligne, c'est que comme si tu coupes la tête, comme mettons quand tu coupes ça après, genre ça fait en sorte que comme ça te fait moins pleurer. Genre, Donc si je coupe ça et puis l'autre là c'est après. ouais, mais tu peux le faire à ta façon. Je peux se dire que comme ça c'est le truc, mais je sais pas si c'est vrai pour de vrai là. Ben moi je pense pas. Je pense pas que c'est la signe. De curry? Je l'ai dit quand c'est vraiment jaune là. Tu vois, c'est pas assez. C'est hey. Oh, mais tu m'as dit que c'est pas assez. Mais. Va vite. Quand ma mère elle m'a parlé la première fois, quand c'est arrivé ça et que j'étais tout jeune en fait, c'était OK, comment on va avoir la discussion sur ce qui s'est passé. Donc c'est comme un médecin qui soigne les gens alors que tu es malade et puis tu ne peux même pas te tenir debout. Mais soigne-toi d'abord avant de soigner les gens. 100%. Voilà, donc c'est ça que je veux vraiment que tu comprennes que oui, tu as un bon cœur, tu veux aider, tu veux comme faire la différence dans la vie des gens, mais c'est bon de prendre soin de ton mental aussi. 100%. C'est très important. Trouver la meilleure façon de passer par-dessus, mais d'en faire une leçon qui va faire en sorte que tu vas être capable de prendre ça comme une force et non comme quelque chose qui est un échec. Pas comme quelque chose qui c'est comme « Ah, j'ai manqué », mais non. « Ah, ça m'a fait de la peine, mais j'ai appris et maintenant je suis capable de mieux me positionner par rapport à ça lorsque j'aide mes autres amis. » Hey, that's off! la façon dont on redirige, surtout comme quand on est des garçons à cet âge-là, la meilleure façon d'exprimer nos émotions, c'est à travers nos passions. C'est comme si ça te donne une deuxième famille. Surtout, je prends l'exemple de beaucoup de mes amis qui jouaient dans la même équipe que moi. On est tous des immigrants. On n'a pas de famille directe au Canada tout le temps. Donc, ça devient, peu importe d'où tu viens en Afrique ou peu importe d'où tu viens dans le monde, quand vous êtes ensemble sur le terrain, c'est ta famille. Je protège ses arrières, il protège mes arrières, on est tous ensemble. Donc oui, des fois on va chicaner, oui, des fois il y a des prises de bec, mais on veut vraiment être là l'un pour l'autre. Et c'est ça, en sorte, ça donne vraiment une deuxième famille. Comme la plupart des gars que j'ai joué au basket avec, jusqu'à aujourd'hui, c'est des gars sur qui je peux compter, c'est des gars à qui je peux adresser mes problèmes ou peu importe qu'est-ce qui me fait de la peine. Je peux leur en parler parce que on a passé à travers des tristesses et des moments forts ensemble. Donc après, je pense que ça crée vraiment cet endroit où, en tant qu'homme ou en tant que garçon, on est capable de vraiment s'ouvrir, de vraiment parler, de vraiment être naturel, sans filtre, en fait. Donc c'est vraiment, ça m'a donné plus de frères. C'est ça que je me dis, c'est que ça a agrandi ma famille.
juste avant d'arriver à l'université, donc ma dernière année de cégep, j'ai été diagnostiqué avec une maladie de l'estomac. Ouais, c'était un peu quelque chose qui m'a rendu un peu émotionnel au moment. J'étais comme, OK, comme, il faut que je m'occupe de ça. Puis au même moment, j'étais un peu en fin de carrière collégiale. Fait que le bon par la suite, c'est d'aller jouer universitaire. Donc là, tu essaies d'aller jouer universitaire, mais ta santé n'est pas à 100%. Et là, après ça, c'était comme si j'étais comme, la seule personne qui va pouvoir m'aider, c'est la personne on avait une relation quand même très compliquée à ce moment-là. Mais j'étais comme, peut-être qu'avec cette personne-là, je vais être capable de trouver une solution ou peut-être qu'il va être capable de me supporter ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, finalement, on a arrêté d'être en contact et quoi que ce soit. Donc, c'est comme si je me retrouvais tout seul à gérer tous ces échecs, un à la suite de l'autre. Je me rappelle qu'en mars, il fut un moment où j'étais chez moi à la maison, puis j'avais barré la porte complètement, puis c'était comme la réflexion de, OK, là, il faudrait que je décide de juste partir ou de juste arrêter tout, de tout lâcher à ce moment, comment je m'y prends? Et j'ai appelé une de mes amies qui est en France. Je lui ai parlé, elle a parlé avec moi pendant un bon 30-40 minutes. Et c'est mon petit frère qui est venu et qui sonnait à la porte et qui devait rentrer. Et qui était comme, Ézéchiel, est-ce que ça va? Et j'étais comme, ouais, ça va. Et c'est comme si, jusqu'à ce jour, il ne savait pas que le fait qu'il était arrivé à ce moment-là, comme ça m'avait un peu sauvé la vie. Je ne sais pas ce qui serait passé à la fin. Comme je ne peux pas dire que, à ce moment-là, mais c'est sûr que dans ma tête, il y avait déjà les idées noires, il y avait déjà le plan de comment y passer, etc. Et le fait que mon petit frère est arrivé ces journées-là, on a juste parlé un peu, on a ri comme on faisait d'habitude. Et ça a juste passé par la suite. Fait que ça, c'était comme un peu le premier signe qui m'a fait mal. Et par la suite, mais j'ai quand même pas été chercher de l'aide quand j'aurais dû aller chercher de l'aide à ce moment-là. Il peut m'aider à nettoyer. Hein? Il peut m'aider à nettoyer. Oui. Azaria. Viens, s'il te plaît. Viens. Ça. Mais, où est-ce que tu mets la nettoyer? Là. Quel bain? Ça, bro. Tout la vaisselle. Oui, c'est pas beaucoup, là. C'est moi qui ai utilisé. Oh, yo, ça, c'est pas moi qui ai utilisé ça. C'est qui a utilisé ça? Dis bon Dieu, c'est pas toi. Bon, c'est moi. C'est pas toi qui a utilisé ça? Tous mes trucs sont dans ma chambre. C'est qui a utilisé ça? Bro, c'est impossible, c'est clair, c'est toi. Ok, c'est bon. Yeah, c'est ça qu'il dit. Yo, qu'est-ce qui est bad, c'est qu'actually, j'ai parlé avec le Deputy Chief of Health il y a comme 2 semaines. Et comme on parlait justement de la santé mentale et tout. Et comme yo, le panel était tellement nice, comme on parlait de comme qu'est-ce que tu faisais à Ottawa et tout ça, les gars disaient yo, moi je vais courir, je vais faire du bike et tout ça. Et comme, c'est quand même fou, il y a comme des opportunités comme ça, genre comme. Me faut parler avec des gens que je savais pas que j'allais parler. Genre comme, yo, parler à ce gars-là, juste random, out of the blue, comme ça, j'étais comme, bro, ce gars-là est haut placé, comme, pas qu'il n'y a pas mon temps, mais il y a tellement de choses à faire autres que me parler. Comme, pourquoi il vient, comme, on me donne cette opportunité-là, je suis comme, yes. C'est quand même nice, c'est quand même nice. Mais yo, t'inquiète, soon. Ézéchiel au Parlement. Si je pars au Parlement, ça va être dans d'autres bails. Si on va pas au Parlement, ça va être d'autres bails, mais Ézéchiel au Parlement. Ézéchiel, là, c'est le meilleur des Gatineau. Mais oui. Là, je te dis, bro, si Ézéchiel est maire de Gatineau, mais je stationne n'importe où. Je parle, yo, ça fait n'importe où. Oh! Yo, je parle n'importe où. Padlet va dire, yo, tu connais le maire? Il va dire, yeah. Il va dire, c'est mon boy. You know what I mean? C'est mon boy. Yo, bro. Donc, le barbershop, pour moi et mes amis, ça représente l'endroit où on est capable d'être 100% vulnérable, de parler de tout ce qui nous passe par la tête, de parler de tout ce qui nous tracasse. C'est un moment où on est capable de se retrouver entre amis, de juste vraiment oublier tout l'externe et de se focusser sur qu'est-ce qui est présent à ce moment-là, la discussion présente, ce qui fait en sorte que ça nous donne vraiment beaucoup plus d'opportunités de nous exprimer sur qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur, en fait. On pense que souvent être masculin, ça veut dire ne pas être émotionnel, mais pourtant c'est pas ça. Comme tu peux être masculin, être émotionnel, et ça devrait être une norme. Ça devrait être quelque chose qu'on apprend et qu'on explique aux gens que être émotionnel ne fait pas de toi moins une personne masculine.
Mon espoir pour le futur, c'est que la plupart des gars soient capables, ou des hommes, soient capables de s'ouvrir un peu plus. C'est sûr que c'est difficile pour plusieurs personnes de s'ouvrir, puis on voit que la société n'a pas aidé là-dedans. Mais si on est capable de rendre les gens confortables, de trouver comme tous ces milieux où les hommes sont capables de se vider carrément émotionnellement, je pense que dans le futur, ça va permettre aux gens de vraiment travailler sur cet aspect chez les hommes, qui est la santé mentale, mais aussi le reste, comme le côté émotionnel, le côté vraiment humain, que des fois on pense que les gars n'ont pas, mais qu'en réalité, on l'a. Je veux que les gens retirent de mon histoire que n'importe qui peut parler, que c'est pas un moule, les gens qui parlent de la santé mentale. Ils peuvent avoir l'air des gens comme moi, ils peuvent avoir l'air des gens différents de moi, mais que l'important, il faut parler, il faut s'ouvrir.